Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Oh, le match de fou! Bonjour à tous! Ici le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de PSG Saint-Etienne, match de la 33e journée de Ligue 1 qui vient de se terminer. Je vous cache pas que j'ai dû aller manger pendant une bonne demi-heure, donc j'ai loupé quand même un bon tir du match. Mais j'ai quand même regardé tous les buts à partir d'environ la 60e jusqu'à la 90e et tout. Et j'ai regardé un petit peu le début aussi, donc on va dire la première demi-heure et aussi après la dernière demi-heure. Donc la demi-heure entre les deux, j'ai pas regardé. Bref, tout ce que je sais, c'est que le PSG s'impose dans un match tout simplement sensationnel. Résumé, à la 78e, but de Saint-Etienne, 1-0. Là, je me dis, mais non, on va perdre 9 défaites. Mais comment c'est possible? Sauf que, à la 79e, Kylian Mbappé marque, égalisation juste derrière, réaction à chaud du PSG. Donc là, je me dis, bon, bah voilà, hein, mais on n'ira pas plus loin. Oui, je sais, il n'y a que un partout à la 70. Il y a que un partout à 12 minutes de la fin et ça se finit en 3-2. C'est un truc de malade. Il y a eu 5 buts en l'espace de 15 minutes. À la 87e, hein. Oui, à la 87e, vous rêvez pas. À la 87e, penalty pour le PSG. Kylian Mbappé le transforme. À la 89e, 90e, je pense, 91e même d'ailleurs. But à nouveau de Saint-Etienne, 2 partout. Là, on se dit, non, mais c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Là, c'est contre nous, là. Sauf que, à la 93e, 94e, je sais pas, juste avant le coup de sifflet de monsieur Rudy Buquet, d'ailleurs, il y aura un mot sur lui, c'est Mauro Icardi qui marque. Le PSG s'impose 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Tout ça depuis la 78e jusqu'à la 95e. Ah, c'est exceptionnel. 5 buts en 17 minutes, 3 pour Paris, 2 pour Saint-Etienne. Paris qui devait se rapprocher de Lille après leur faux pas face au MHSC. Là, si Lille n'avait pas marqué vendredi dernier, Paris serait leader actuellement. Sauf qu'ils ont marqué les Lillois par l'intermédiaire de Luis Araujo. Donc bon, 70 points pour Lille, 69 pour le PSG. Mais ça veut dire que là maintenant, on n'est plus qu'à 1 point du leader lillois. Et ça c'est cool parce que vraiment, ne pas profiter de ce faux pas aurait été une très mauvaise opération pour le PSG. Bref, ils l'ont fait et ça c'est cool. Bon, on va revenir vite fait sur l'arbitrage parce qu'il y a quand même des choses à dire. Moi surtout dans la première demi-heure, ça m'a grave choqué. Bon alors déjà, désolé hein, mais moi je prendrai cet exemple-là. T'as Moïskine qui vient faire un plaquage sur un joueur de Saint-Etienne qui partait en compte, il était à 1 mètre et le mec il vient faire un plaquage comme au rugby. Désolé mais pour moi ça vaut un carton jaune. Quand même, ça fait chier mais ça vaut un carton jaune. Donc voilà, et ensuite on a une poussette d'un joueur de Saint-Etienne sur Rafinha. On a il y a eu quand même quelques situations. Désolé mais Rudy Buquet il semblait être absent aujourd'hui. Vraiment, on a gagné hein, donc voilà, mais Rudy Buquet, mec, wow. Là, vraiment d'habitude c'est le mec qui distribue beaucoup de cartons. Là, limite, limite, il devait pas en distribuer, quoi. Limite, il n'y en avait pas, là. Là, c'était, non, pas de carton pendant le match. Je veux pas de carton pendant le match. Bon, au final, il s'est un peu amélioré vers la fin. Il y a eu un carton jaune pour Kimpembe. Quelques jaunes aussi pour les Verts. Voilà. Alors, les Verts, ouais, ça, les Verts, ils ont fait beaucoup de fautes. Saint-Etienne a fait beaucoup de fautes sur le PSG, je trouve. De toute façon, on est habitué, hein. Là, Saint-Etienne, c'est une équipe très, très agressive. On l'a vu aussi en finale de Coupe de France. Hein. Dédicace à Loïc Perrin. Mbappé il va mieux, il vient de t'en coller un doublé. Voilà, moi non mais je dis ça comme ça, après vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais il vient de te coller un doublé. Bref, le PSG après sa qualification contre le Bayern, alors confirme, je sais pas. Confirme, je sais pas si on peut dire qu'on a confirmé, parce que je suis désolé, mais avant, les 78 premières minutes et même les 79 premières minutes, ça a été d'une nullité totale, il se passait rien. Tu croyais vraiment que Paris, ils allaient repartir du parc avec 1 point dans la besace, c'est-à-dire 67 points. Tu croyais ensuite à la 78e que Paris allait enchaîner 9 défaites. Et là, franchement, je voyais déjà mon débrief en mode colère, en mode rage. Même là, il faut que je me réjouisse quand même parce que c'est une victoire de taré. C'est une victoire de taré. C'est une victoire au bout du suspense. Donc voilà, on peut pas être mécontent. Mais désolé, mais les 79 premières minutes ont été catastrophiques.
Après, je sais, moi, la première demi-heure, je sais que Paris a quand même tenté quelques trucs, mais ça n'a pas réussi. Mais quand je suis revenu voir le match à la 60e, 65e, il n'y avait rien, 0-0, nada, il se passait rien. Il parlait de faire rentrer des jeunes de Paris pour aller chercher la victoire contre le Nice Saint-Etienne, qui jouait il y a encore 3 semaines le maintien en Ligue 1. Et je pense qu'il le joue encore. Vu comment c'est serré en bas de tableau, je pense qu'il le joue techniquement encore. Je pense que mathématiquement, ils sont pas encore sauvés, les Verts. Oui, je sais, Saint-Etienne n'est pas encore sauvé de descendre en Ligue 2. Saint-Etienne, qui affrontait le Dniepropetrovsk en demi-finale, ou je sais plus trop quand, il y a 5 ans, maintenant, ils sont proches de redescendre en Ligue 2. C'est horrible. C'est horrible. Le grand Saint-Etienne qui va peut-être descendre en Ligue 2, voilà. Ça sera peut-être pas cette année, mais attention, Saint-Etienne n'est pas non plus une équipe de haut de tableau. Saint-Etienne a été 18e cette saison, je crois, ou 17e au moins, 16e, 17e. Ils l'ont été, ça fait bizarre. Même Bordeaux, hein. Bordeaux et Saint-Etienne, là, c'est vraiment la crise chez les deux. Surtout pour Bordeaux. Bordeaux, c'est vraiment la crise. Là, Saint-Etienne encore, ça va. Mais Bordeaux, c'est la crise. Bref, donc, victoire 3-2 au bout du suspense, comme je l'ai dit. Il y a eu quand même un but de Mauro Icardi qui revient bien. Moïse Kean, je l'ai trouvé intéressant. Angel Di Maria, pas mal aussi. Une petite, le corner rentrant qu'il a tenté en fin de match, qui a fini sur le poteau de Étienne Green. Ah, ça m'a fait rigoler, ça. Étienne comme Saint-Etienne et Green comme les Verts. Ça m'a fait rigoler. Ça fait rigoler tout le monde d'ailleurs, je pense. Bref, le PSG s'impose 3-2 face à Saint-Etienne. On a eu chaud, mais le principal, c'est la victoire. Par contre, les mecs, s'il vous plaît, quoi. Vous pouvez pas jouer bien. Mais de toute façon, c'est simple. Quand t'es supporter parisien, faut avoir le cœur accroché avec des filets, avec un câblage en acier, avec tout, avec une protection métallique, avec un alliage en acier pour soutenir le poids. Parce que quand t'es supporter parisien, tu fais des allers-retours entre la joie. En fait, moi, là, j'ai fait tristesse, joie, tristesse, joie. Mais franchement, désolé, mais là, on n'est pas, vraiment, je te jure, quand t'es supporter parisien, t'as intérêt d'avoir le cœur sous protection policière, moi je te le dis tout de suite. Bref, sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci d'avoir regardé ce débrief, victoire du PSG 3-2 contre Saint-Etienne. Moi, je vais aller suivre Brest-Lens et les autres matchs du multiplex L1 qui sont, ma foi, très intéressants. Bref, sur ce, c'était le football à l'aveugle. Goodbye. Oui, bah quoi, de quoi, je suis pas anglais, alors goodbye.